Je m'appelle Rosamie Automne-Témorin, je suis reporter et autrice, puis en faisant de la recherche pour mon premier livre, je suis tombée sur une histoire dure à croire, qui s'est pourtant bel et bien déroulée, puis chez nous. Une histoire que j'essaie de comprendre depuis maintenant pas loin de 2 ans. This is the story of a 30-year search by U.S. intelligence agencies to perfect mind control. Dans les années 50, en pleine guerre froide, la CIA s'est mise à soupçonner les communistes de posséder une drogue qui leur permettrait de contrôler l'esprit humain. The CIA became convinced the communists had found the key to brainwashing. Un programme de recherche a été lancé pour développer une version américaine de cette supposée drogue, le programme MK Ultra. Il s'est étendu sur une dizaine d'années et il a donné cours à environ 150 expériences dans près de 90 institutions, dont le Allen Memorial Institute de l'Université McGill à Montréal. L'Institut psychiatrique était tout récent et Donald Ewen Cameron en était le premier directeur. Dr. Ewen Cameron, the first director of the Allen Memorial, ran the institute with an iron hand for 20 years. À l'époque, c'était une sommité. Il avait diagnostiqué des décideurs nazis pendant les procès de Nuremberg, en plus de présider l'Association des psychiatres américains et canadiens. Au Allen Memorial, Cameron a tenté de mener à bien ses techniques de depatterning, donc de déprogrammation. Son objectif, c'était d'amener les personnes qui souffraient de troubles de santé mentale à l'état d'enfant pour mieux les faire renaître. No consent was ever asked from the patients, and no explanation of the experiments was ever given to them. C'est en 1957 que la CIA a commencé à financer ses activités. Bon, on ne sait pas s'il était au courant, vu que les fonds étaient envoyés sous le couvert de fausses fondations, mais ce qu'on sait, c'est que les expériences de Cameron ont été menées sur des cobayes qui ignoraient tout de ce qui se passait. Des gens à qui on pouvait donner des électrochocs 30 fois plus forts que la moyenne, puis des drogues psychédéliques. Des gens qu'on pouvait maintenir dans un coma pendant plusieurs jours pour leur faire entendre le même message en boucle. They kept you asleep for 23 days. While I was asleep, they were shocking the heck out of me with electric shocks. They were bombarded with taped messages for up to 16 hours a day. Et aujourd'hui encore, on ne sait même pas le nombre exact de personnes qui ont vu leur identité volée dans le processus. Mais ce qu'on sait, c'est que pour beaucoup de monde, ça a laissé des traces, puis qu'en fait, ça en laisse encore. J'habite à Montréal depuis 15 ans. Pourtant, j'ignorais que des expériences terribles avaient été menées à 2 rues de chez moi, il n'y a pas si longtemps de ça. Cameron used this combined sleep electroshock treatment on patients as long as 30 days. Quand on Google le MK Ultra, il y a un paquet d'articles qui sort. C'est difficile de faire la part des choses entre les théories conspirationnistes puis les faits. Mais ce qui nous aide, c'est qu'il y a plusieurs articles, plusieurs sources internes qui étaient privées à l'époque qui ont été rendues publiques puis qui nous aident à en savoir plus. On avance l'hypothèse que c'est à Montréal qu'il y a eu les pires expériences du MK Ultra, qui était quand même un programme international. C'est ici qui ont été les plus violents. Ma sœur avait 19 ou 20 ans quand elle a été admise à l'Institut Allen Memorial. Voici des photos de famille. Ici, on la voit avant qu'elle tombe malade. Elle souffrait de troubles d'anxiété et de concentration. Elle performait très mal à l'école et elle avait un tempérament querelleur, parfois incontrôlable. Mes parents l'ont amenée voir leur médecin, qui les a dirigés vers l'Institut Allen Memorial, où pratiquait un médecin d'une grande notoriété. La première fois qu'on lui a donné son congé, elle est revenue à la maison et elle disait à ma mère, « Tu n'es pas ma mère. Ne me dis pas quoi faire, tu n'es pas ma mère. » Et bien sûr, je n'étais pas sa sœur. Cela me rappelle de bien mauvais souvenirs. Ils ont attaqué son cerveau, son âme en fait. Ce sont nos souvenirs qui font de nous des humains. Elle n'est plus qu'une âme vide.
Ma mère a été admise au Allen Memorial en 1957. Elle souffrait de dépression postpartum après avoir perdu un enfant. Elle a été traitée par le Dr Edwin Cameron. Il s'en est servi comme cobaye pour réaliser ses expériences psychiatriques. On induisait chez elle un coma artificiel qui durait 1 mois chaque fois. On lui administrait des doses massives de drogue, dont le LSD. On lui administrait aussi des électrochocs. Ma mère est devenue un véritable ermite et elle n'exprimait plus aucune émotion. Quand elle me déposait quelque part en voiture, elle laissait les clignotants fonctionner. Et quand je lui demandais pourquoi, elle me répondait que c'était pour lui tenir compagnie. Et je me disais, ouf, ça ne va pas bien du tout. En grandissant, j'en voulais à ma mère de sa manière d'être. Je ne comprenais pas ses agissements, qui provoquaient chez moi colère et embarras, parce que je ne les comprenais pas. Lorsque je repense à la manière dont je l'ai traitée, cela me fait très mal, vous comprenez. C'est en 1974 que le New York Times a levé le voile sur le MK-Ultra. 14 ans plus tard, la CIA a dédommagé 9 victimes canadiennes, puis en 1992, le Canada a accepté de compenser les patients à condition qu'ils aient été déstructurés, c'est-à-dire qu'ils aient été ramenés à l'état de poupons, puis on a nié toute responsabilité légale ou morale. Finalement, seuls 80 des anciens patients du Dr Cameron répondent aux critères de l'aide fédérale. 250 personnes voient leur dossier rejeté, sans compter ceux et celles qui ignorent l'existence même du programme. Mon père a écrit à un membre du Parlement et au gouvernement. J'ai gardé toute sa correspondance depuis le premier jour, ainsi que toutes les réponses des gouvernements ou autres instances. On y prétendait que ma mère n'avait pas subi assez de traitement pour être indemnisée. Mon père a essayé pendant des années d'obtenir une indemnisation que lui a refusé le gouvernement. Mon père était un vétéran canadien qui avait fait la guerre. Il s'est battu pour le Canada et pour les Canadiens et il a été trahi. Après son décès, à l'âge de 93 ans, j'ai décidé de prendre la relève. Depuis le régime d'aide aux personnes déstructurées, il y a environ une dizaine d'ententes hors cours qui ont été conclues avec le gouvernement fédéral. On a accepté de donner 100 000 $ à quelques individus, mais avec des clauses de non-divulgation. Alison Steele fait partie de ces rares cas-là, et même si le gouvernement a voulu faire ça discrètement puis éviter que ça s'ébruite, c'est devenu public. Et Alison, elle, est devenue un modèle pour beaucoup de familles. Les médias s'en sont emparés et j'ai commencé à recevoir des tonnes d'appels de familles dont un proche avait subi le même sort au Allen Memorial. Après m'être informée, je me suis rendu compte que leur histoire était absolument identique à la mienne. L'une des membres de ces familles, Marilyn Rappaport, s'est jointe à moi et à d'autres, et nous avons décidé de former le groupe SAGA, Alliance des survivants contre les abus gouvernementaux. SAGA, c'est devenu un regroupement de familles qui cherchent à rendre justice à un ou une proche passée par le MK-Ultra. Dozens of Canadians haunted by a dark chapter in this country's history came out of the shadows today. More than 60 people are preparing to launch a class action lawsuit against the provincial and federal government. Hi. Hi. How are you? How are you? Okay, how are you doing? Where are we going to do this? Ces dossiers sont énormes, vous savez. Les recours collectifs, c'est énorme. Je suis l'avocat qui représente environ 30 familles qui m'ont mandaté, ainsi que Marilyn Rappaport, qui représentera les requérants du recours. Je poursuivrai sûrement le gouvernement canadien, peut-être l'Université McGill, l'Institut Allen et éventuellement le gouvernement du Québec. Je viens juste de m'engager dans cette cause et j'y suis déjà plongée jusqu'au cou. Puis plus ça avance, plus je me rends compte que c'est notre dernière chance d'obtenir justice. Si nous ne le tentons pas maintenant,
Ce sera foutu pour la prochaine génération, c'est sûr. All these families wish to sue the government. Do they have the financial means to do so? Many of them can't afford to fund a class action. And therefore, I had to take the case on a contingency basis. You have a very good heart. Thank you very much. J'ai toujours été un grand défendeur de la justice, et il me semble qu'elle a été refusée à ces familles, à tort. C'est une période très sombre de l'histoire du Canada, celle où le Dr Cameron s'est livré à ses expériences sur des patients. Vous représentez une soixantaine de familles? À peu près, oui. Nous nous sommes penchés de nouveau sur le dossier pour aider ces familles à obtenir justice. Les membres de ces familles sont aussi des victimes. J'ai été victime. Mes parents ont été victimes. This is Frank Snable, the victim. I'm Tom Snable, his son. I have completely felt the effects because I grew up with a mother who was affected in a terrible way. We basically didn't have a mother to raise us because she was sick, and being in a sick environment all the time with a sick mother, it wasn't very healthy at all. I grew up without a mother. In fact, I ended up in foster care right from the get-go. It's criminal and obviously immoral. C'est un honneur pour moi de sensibiliser d'autres familles à la situation pour qu'elles puissent aussi se faire entendre, parce que c'est un dossier qui devrait passer à l'histoire. Nous souhaitons seulement que justice soit faite. Bien sûr, une indemnisation serait la bienvenue, mais il faudrait aussi des excuses.